Est-ce que nous pouvons s'élever pour lire la parole de Dieu? Ok. Le verset principal, c'est Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Ceux qui connectent à l'esprit comprennent qu'il y a un lien déjà. Ou bien si tu es venu au culte tôt, tu vas voir qu'il y a un lien déjà. Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi quiconque qui entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sous les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sous les rocs. Mais quiconque qui entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sous les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. La terre passera, le ciel passera, mais la parole de Dieu demeurera à jamais. Nous pouvons être assis. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous sommes dans les trimestres où nous traitons les thèmes vivre et bâtir selon les modèles de Christ. Et au début de cette année, on a eu le grand privilège de recevoir la parole de Dieu de la part de notre pasteur Camille. Et la parole est, ce n'était pas été, parce que la parole est toujours vivante. Donc, le message est, soyons sages et baptisons selon les modèles de Christ. Et la Bible nous fait comprendre dans Ésaïe 46, 10 à 11, que dès le commencement, Dieu annonce la fin. Ça veut dire, à la fin de cette année, Dieu veut que nous soyons plus sages. Et nous soyons des gens qui ont beaucoup bâti. La question serait, est-ce que je ne suis pas sage actuellement? Mais rappelons-nous que nous grandissons dans la sagesse, selon Luc 2, 52. Parce que la Bible dit que Jésus grandissait en sagesse. Donc nous serons plus sages. Nous sommes sages, c'est comme si vous avez 15, mais vous pouvez avoir 19. Et je nous rappelle de cela, comme apôtre Pierre qui a dit, je sais bien que vous savez ces choses et vous êtes bien affermis dans ces choses. Mais néanmoins, je vais continuer de vous rappeler de ces choses. 2 Pierre 1,12. Et je vous assure, le plus grand travail, l'un des plus grands travaux que le Saint-Esprit fait, c'est de nous rappeler. Jésus avait dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous dire maintenant. Mais lorsque l'Esprit viendra, il vous dirigera dans la vérité. Dans le verset 14, avant le verset 16 de Jean, il dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous rappellera de toutes choses. Des fois, lorsque le Saint-Esprit manifeste, tu commences à rappeler des choses. Ce n'est pas tout le temps, lorsque le Saint-Esprit manifeste, on tombe. Il y a des fois, lorsqu'il manifeste, on commence à rappeler les prophéties que nous avons reçues il y a des années. Donc, l'onction ne se limite pas juste aux frissons ou de certaines choses. L'onction aussi se manifeste lorsque nous commençons à rappeler tout ce que Dieu nous a dit. Dieu dit dans Ésaïe 44 que mets-moi en mémoire de ce que j'ai dit. Et ce matin, je suis là pour nous parler des thèmes phronimos, quand Jésus définit les vrais sages. Phronimos, quand Jésus définit les vrais sages. Les multimédias vont protéger. Projeter. Nous vivons dans une année, dans une époque où notre définition de sagesse, des fois lorsqu'on l'entend, des fois on pose des questions.
est-ce que nous sommes vraiment les gens de la foi? Est-ce que nous lisons nos Bibles? Des fois, on voit un frère ou bien une sœur qui gère 2 frères ou bien 3 frères en même temps dans une même relation. Et on dit que la sœur est sage. Les gens qui disent ces genre de choses. Mais la question c'est, quelle sagesse? Qui a défini cette sagesse? Et d'ailleurs, cette sagesse est une sagesse diabolique, la sagesse charnelle, comme le livre de Jacques dit. Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut. Parce que la sagesse qui vient d'en haut, c'est la sagesse de Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu, lorsque nous définissons la sagesse, nous devons définir la sagesse selon la Bible, selon Christ. Et je sais que chaque personne ici est sage. Et chaque personne ici veut être encore plus sage. Et il n'y a personne ici qui n'aime pas la sagesse. Si tu n'aimes pas la sagesse, vous pouvez nous faire savoir tout de suite avant de sortir. Chaque personne ici aime la sagesse. Et en venant de lire la dernière partie du sermon sur la montagne, parce que le sermon sur la montagne, c'est là où Jésus parlait des béatitudes, dès le chapitre 5 de Matthieu jusqu'à 7. Et la fin, il nous a donné cette illustration. Et dans cette illustration, nous voyons 2 types de baptisés. Si on est au Ghana, on va dire 2 types de maçons. On voit 2 types de chrétiens. Parce que tous les 2 ont écouté la même parole de Jésus. Si tu n'es pas pour Jésus, tu n'écouteras pas sa parole. Si tu n'es pas pour Jésus, tu n'écouteras pas sa parole. Donc ici, on voit 2 types de baptisés, 2 types de croyants, 2 types d'étudiants. Mais à la fin de l'histoire, on voit qu'il y a une grande différence. Il y a un écart entre les 2. C'est comme si dans votre classe, vous avez 2 types d'étudiants. On a fait les mêmes cours, on a assisté les mêmes cours, on était dans les mêmes classes. Mais lorsqu'on fait l'examen, il y a un qui a 19, il y a un aussi qui a 9,9. La question c'est, est-ce que nous n'avons pas dépensé le même temps dans la même classe? Est-ce que ce n'est pas le même professeur? Est-ce que ce n'est pas le même polycope? Est-ce que ce n'est pas le même contenu? Mais pourquoi il y a un écart entre ces 2? Où on voit un avec 9,9. L'autre aussi avec 19. Certes, tous les 2 ont 9 dans les numéros. Mais il y a un 9 qui ne suffit pas. Il y a un qui, peu importe la situation, il va faire le rattrapage. C'est la même chose dans la vie. La même chose dans la situation. Des fois, on écoute la même parole de Dieu. On est ici ce matin, on est en train de recevoir la même parole de Dieu. Le prédicateur est un. La parole de Dieu est une. Parce que la parole est féminine en français. Si le prédicateur est un, on donne une chance aussi à nos sœurs de se sentir à l'aise avec nous. Donc, mais on va sortir chacun avec des résultats différents. Et la question sera pourquoi? Oui, on a prophétisé sur nous tous. Mais pourquoi lui, sa vie réussit, moi, ma vie ne réussit pas? Et à un moment donné, on commence à se plaindre contre Dieu. Que Dieu ne m'aime pas. Et ce message ce matin est pour tout visionnaire. Et je sais que chaque personne ici est visionnaire. Même si ce n'est pas un mot, c'est un concept. Ça veut dire chaque personne ici cherche à avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose dans la vie. Si nous ne cherchons pas, c'est un signe que vous cherchez à obtenir quelque chose. C'est ce matin que vous êtes à l'église ici. Parce que vous êtes venus pour communier avec Dieu. Chaque personne ici veut achever quelque chose. Même si vous êtes 80 ans, vous cherchez à achever quelque chose. D'avoir un héritage pour
l'enfant de tes enfants. Parce que c'est ça qui est biblique. Avoir l'héritage pourtant de tes enfants n'est pas biblique. Parce que la Bible ne dit pas cela. Donc Proverbe 13, 22, il a dit, l'homme bon laisse l'héritage à l'enfant de ses enfants. Donc, on voit deux types de baptisés, deux types d'étudiants, deux types de chrétiens. Et des fois, lorsqu'on est chez nous, des fois, on ne veut pas prendre la responsabilité. Et on dit que c'est le prédicateur qui n'a pas prêché bien. C'est pourquoi moi, je n'ai pas eu cela. Mais c'est le même prédicateur. Mais pourquoi ton frère, elle a eu la chose? Oui, si c'était Jésus qui prêchait, ça ne sera pas comme ça. Mais c'était le même Jésus qui a prêché, les gens n'ont pas écouté, les gens n'ont pas appliqué. Judas était avec Jésus. Des fois, ce n'est pas le prédicateur. D'ailleurs, Jean 6, 63, la parole dit quoi? Les paroles, je vous dis, sont vie et esprit. Lorsque vous lisez, vous continuez de lire les 65, 64, il dit, néanmoins, il y a certains parmi vous qui ne croient pas. Donc, même si Jésus prêche ici, d'abord, tout de suite, il y a des gens qui n'accepteront pas. Même si Jésus vient. Donc, des fois, n'accorde pas la responsabilité aux certaines personnes lorsque la responsabilité est la tienne. Lorsque la responsabilité est la tienne, Dieu ne donne pas l'autorité à un enfant de Dieu, il donne à un fils. Parce qu'il a dit, un enfant est né, un fils est donné. Le fils n'est pas né, il est donné. Et le gouvernement restera sous l'épaule du fils, n'est pas de l'enfant. Et la parole dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne défait pas de l'esclave. Et dans cette histoire, nous voyons très bien que tous les deux semblent avoir la même vie. Donc, toutes ces deux personnes qui ont reçu la même parole, au commencement de cette année, chaque personne ici, d'une manière ou d'une autre, a reçu une parole. Il a ciblé, il a écrit une vision. Mais à la fin de l'année, si on ne faisons pas attention, nous allons voir qu'il y a une différence entre tout le monde ici. Même si nous avons la même vision, qu'on va acheter peut-être car, voiture en anglais, vous finissez par ajouter P et T pour faire carpet, qui est tapis. Pourquoi vous n'avez pas pu acheter une voiture? Donc, vous écrivez une autre chose. On voit que les vies étaient les mêmes. Ils ont raconté les mêmes choses, trois choses. C'était les vents, l'eau et les torrents. Les mêmes choses, les mêmes situations. Des fois, on pose des questions. Pourquoi ma vie est comme les païens? Pourquoi ma vie est comme mon ami? Alors que moi, j'ai pris. Alors que moi, je suis obéissant. Mais je suis venu pour vous assurer qu'on ne peut pas tester lorsque tout va bien. On peut tester lorsque il y a une crise. Lorsque les choses commencent à faire comme telles. C'est pourquoi en tant qu'un enfant de Dieu, si tu sais que tu es attaché à sa parole, lorsque les tempêtes viennent, tu ne bouges pas. Même si ça te frappe, tu sais que cela ne peut pas me tuer. Cela ne peut pas me tuer. Pourquoi? Je suis fondé sur le roc. Et Jésus s'est défini la sagesse comme quoi? Il a défini que la sagesse, c'est connaître et appliquer. Donc, dans un seul mot, la sagesse, c'est l'action. La sagesse, c'est l'action. Ce qui nous distingue ici ce matin, ce qui nous distinguera demain, ce qui nous distinguera dans 5 ans, c'est l'action que nous prenons. La sagesse n'est pas dans les paroles. La sagesse est dans l'action. Des fois, on dit, il est sage parce qu'il a dit de grandes choses. Mais est-ce qu'il fait de grandes choses? Tout le monde peut parler. Tout le monde peut dire quelque chose. Même ChatGPT peut dire quelque chose. Lui aussi peut dire quelque chose. Mais est-ce qu'il fait de grandes choses? Est-ce que les gens disent, tu fais des... Pourquoi tu fais tout dit grand? Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tu sais que la parole de Dieu n'a pas nous profité assez beaucoup, jusqu'au point que Jésus s'est devenu chair. Parce que la parole dit que Jésus existait avant les fondations du monde.
Il était immolé avant les fondations du monde. Mais on n'a pas tiré le profit comme il faut, jusqu'au point qu'il est devenu cher, jusqu'au point qu'il était pratiqué. Donc, ce qui nous distingue en tant que l'enfant de Dieu, c'est l'action. Ce matin, cette année, nous sommes au début de l'année. Chaque personne ici a des visions. Chaque individu ici a une vision. Mais la question, c'est est-ce que tu vas prendre l'action? J'ai lu quelque chose ces derniers temps qui dit lire sur la chose n'est pas faire la chose. Parler de la chose n'est pas faire la chose. Plier sur la chose n'est pas faire la chose. Écrire la chose n'est pas faire la chose. Déclarer la chose n'est pas faire la chose. Faire la chose, c'est faire la chose. Tu peux déclarer, tu peux crier, tu peux faire tout. Mais faire la chose, c'est faire la chose. Est-ce que tu vas faire la chose? Des grandes visions. Tout le monde ici a une grande vision. Mais est-ce que cette vision s'accomplira? Et j'ai déjà partagé cela avec nous, que j'ai entendu quelque part au Nigeria. Et un homme de Dieu a dit que toute foi qui rend Dieu responsable pour tout est une foi irresponsable. Toute foi qui rend Dieu responsable pour tout est une foi responsable. C'est Dieu qui va faire, il est souverain, tu n'as pas à faire. Si tu n'as pas ta part à faire, il ne partagera pas la vision avec toi. Il va garder la vision, il va accomplir, tu vas voir. Partager la vision avec toi, ça veut dire, je t'invite à collaborer avec moi. Dieu n'est pas bavardé, mais il répond beaucoup. Donc, lorsqu'il partage ces genres de choses avec nous, il veut que nous soyons en collaboration avec lui afin que nous prenions l'action. Bien aimé, la révélation change ton perspective, mais c'est l'action qui change ta vie. Et la révélation sans application dans la frustration. Conviction sans l'action dans la conviction. On a l'habitude à dire que le premier prophète de nos vies, c'est qui? Nous-mêmes. Le premier diable de ta vie, c'est la paresse. Le paresseux est le premier diable de sa vie. Lorsque je vois un paresseux ou bien un paresseux, il est le premier diable. Des fois, lorsqu'on amène les gens, on va prier contre le diable. C'est la personne lui qui est sa propre diable. Puis, Proverbe 18, 9 dit que le paresseux est comme celui qui détruit. Et qui détruit? C'est le diable. Donc, le paresseux est le premier diable de sa vie. On est en train de chanter, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rousse. Foulé par nos pieds, afin que nous soyons sauvés. Pourquoi tu ne souffres pas afin que tes enfants vont avoir la bonne vie que tu cherches? Pourquoi tu ne prends pas l'action, tu ne sois pas discipliné pour prendre l'action, afin que ceux qui te suivent puissent profiter? Les parents ont emprunté pour payer tes frais de scolarité, mais tu n'étudies pas. On t'a embauché, mais tu passes 8 heures au travail en train de faire TikTok, WhatsApp, TikTok, WhatsApp, TikTok, WhatsApp. C'est diabolique. Tu sais, des fois, on prie, donne-moi mon entreprise. Dieu ne donne pas. Pourquoi? C'est l'entreprise de l'autre, tu n'as pas bien gardé. L'entreprise de l'autre, tu n'as pas bien gardé. Bien aimé, ce matin, une chose, je suis venu pour vous dire, c'est bien d'avoir des visions, c'est bien d'écrire des grandes visions, mais ce qui concrétise la vision, c'est l'action. Jésus dit que les deux personnes sont les mêmes choses, mais c'est l'action qui se distingue. Des fois, on dit, oui, tu m'as donné les prophéties, mais les prophéties doivent travailler avec la providence, afin de produire les épreuves. Bien aimé, Dieu est souverain. Mais ici-bas, si les choses doivent concrétiser, nous devons collaborer avec lui. La volonté de Dieu, la promesse de Dieu, les prophéties de Dieu ne s'accomplissent pas par elles-mêmes. Nous avons toujours une part à contribuer. C'est bien d'avoir des visions. Mais la question ce matin, je te pose, est-ce que tu vas prendre l'action? Et comment on sait que quelqu'un est visionnaire? Ce n'est pas une personne qui prend l'action une fois dans le mois, une fois dans l'année.
c'est une personne qui fait chaque jour quelque chose par rapport à ce qu'il cherche à atteindre. Il fait quelque chose chaque jour par rapport à ce qu'il cherche à atteindre. Personne ne veut être pauvre. Personne. Si tu vois un pauvre maintenant, il ne veut pas être pauvre. Il ne veut pas. Mais pourquoi elle est là? Beaucoup de raisons, mais des fois, une raison, c'est aussi manque de l'action. Des fois, on peut déclarer les choses. Bien aimé, prier sur la chose n'est pas faire la chose. Prier fait une part, mais l'action aussi fait d'autre part. Il a dit, mon père travaille jusqu'à présent. Jean 5, 17, moi aussi je travaille. Jean 9, 4, il a dit quoi? Je dois faire ce qu'il m'a envoyé de faire, alors qu'il y a jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. On est jeunes maintenant, on a la force maintenant. Pourquoi nous ne devons pas prendre l'action chaque jour? Et prendre les bonnes actions. Prendre les bonnes actions. Comparez vos vies, vous allez voir que beaucoup de regrets vous avez viennent d'inaction plus que l'action. Inaction plus que l'action. Cette année, on a reçu beaucoup de prophéties. Tout à l'heure, on était en train de prophétiser sur chacun ici. Mais si cela va concrétiser, nous devons prendre l'action. Des fois, on dit non, j'ai fait ma part, mais il n'a pas fait sa part. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas fait sa part, c'est toi qui n'as pas complété la chose que vous devez compléter. Des fois, on dit oui, c'est la grâce qui va compléter tout. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Mais la grâce ne dit pas que cela nous exclut des efforts. Il y a deux types de grâce principalement. Il y a la grâce qui nous sauve et il y a la grâce qui nous habilite. Ou bien la grâce qui nous capacite. La grâce qui nous sauve, nous ne faisons pas beaucoup de choses par rapport à cela. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Mais la grâce qui nous capacite, la grâce qui nous habilite, nous avons une part à en contribuer. Le Père de grâce, à part Jésus, c'est Paul. Paul a beaucoup parlé de grâce. Mais il a dit, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. En Corinthiens 15, 10. Mais la grâce envers moi n'était pas en vain, ni en moi. J'ai travaillé dur plus que tu et tous. En tant que des croyants, nous devons être des gens qui... C'est lui qui travaille beaucoup que nous, tous ici. La grâce n'exclut pas des efforts. La grâce amplifie l'effort. Un exemple pragmatique. Nous avons tous la grâce. Donc, je parle comme ça, c'est comme sans grâce. Donc, je souffre pour rien du tout. Mais si je fais comme ça, il y a la grâce. Mais est-ce que cela exclut l'effort? Est-ce que cela exclut le fait que je dois parler? Non, cela n'exclut pas le fait que je dois parler. Donc, la grâce ne dit pas qu'il ne fait rien. Bien aimé, une chose, vous devez être attaché à, c'est l'action cette année. Être une personne qui est pragmatique. Soit prophétique, pragmatique. Ne sois pas, je suis philosophique, tout ce qui est ici. Sois pragmatique. Pratiquez la chose que vous êtes en train de dire. Pratiquez les choses que vous avez reçues. Marchez avec les prophéties. Dieu te dit que tu seras une grande personne d'ici 5 ans. Quelles sont les grandes personnes que vous avez étudiées? Quels sont les livres que vous êtes en train de lire? Quelles sont les actions que vous êtes en train de prendre? Oui, même si je suis sur TikTok, ce que je suis en train de regarder, c'est par rapport à ma vision. Je ne suis pas sur TikTok en train de regarder chocolat de fil ici, par là. Sauf si ta vision, c'est être comme lui. Bien aimé, des fois, lorsque Dieu nous dit de prendre l'action, nous ne prenons pas l'action. Je vous assure, des fois, ce n'est pas Dieu qui a tort. Nous ne prenons pas l'action. Et lorsque nous ne prenons pas l'action, ensuite on met la blâme sur qui? Dieu. Et on vient à l'église, on chante les chants pour comme si frustrer Dieu. Comme si fait Dieu que met la blâme sur les dieux. Et tu sais, Dieu t'a dit de faire une chose, tu ne fais pas, ensuite tu viens à l'église, tu dis, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Mon cœur est bouillot d'amour pour toi, tu es mon yaya. Il est ton yaya, mais est-ce que tu as fait ce qu'il t'a dit?
Est-ce que tu as fait ce qu'il t'a dit? Tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Des fois, les gens viennent pour ça. Est-ce qu'on peut prier ensemble? La personne m'explique les cas. Tout à coup, j'ai dit, est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cela? Pourquoi? Parce que comment tu vis la vie là, c'est la miséricorde qui t'a gardé jusqu'à là. On sait que tu devais être sous la terre. C'est la miséricorde. Donc on est en train de remercier Dieu de t'avoir gardé. Parce que tu ne prends pas l'action, mais tu cherches à avoir des résultats. Comment? Comment? Des fois, on utilise la grâce, le Saint-Esprit, les anges, les miracles pour ne pas travailler. Mais c'est là, les miracles, le Saint-Esprit, l'action, tout cela n'exclut pas l'action. Si nous ne prenons pas l'action, nous n'aurons pas ce que nous cherchons. Sans l'action, l'anticipation va tomber dans la confusion. Nous devons prendre l'action. Grande vision, c'est bien. La parole, je vous assure, n'est pas pour les canets. La parole est pour le cœur. Donc, écrire dans les canets, c'est bien. Mais transférer cela dans le cœur. Écrire les grandes choses, c'est bien. Désigner les grandes choses, c'est bien. Vision board, c'est bien. Mais vision board sans l'action va te donner les vertiges. Beaucoup, j'ai un mot de tête parce que tu as beaucoup de visions, tu n'appliques pas. Tu es en train de beaucoup réfléchir à l'avenir alors que tu ne prends pas l'action dans le présent. Donc, on ne peut pas prier la prophétie pour manifester si nous ne prenons pas l'action nécessaire. Si vous pensez que ce n'est pas vrai, demandez toi-même. On est d'accord. Et je vais nous donner un exemple pragmatique de comment faire la prophétie manifester. Dora 7, 1 à 5 et 16 à 17. Dora 7, 1 à 5. Dora 7, 1 à 5. La parole dit, Élisée dit, écoutez la parole de Dieu. C'est comme Dieu nous a dit cette année, que mon enfant, tu seras riche, tu vas réussir dans l'école, tu vas réussir dans ton entreprise, ta famille sera gardée. C'est la même parole. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, ainsi parle l'Éternel, l'année prochaine, à cette même date, 11 janvier, on aura une mesure, tu auras ta voiture, tu auras ta femme, tu ne seras plus célibataire. Tu auras ton entreprise. On aura une mesure de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Dans ta vie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? C'est comme si on dit que les sociétés de nos familles sont en train de nous challenger. Les sociétés disent que, bien aimé, cette année, prends l'action. Les sociétés ne peuvent pas empêcher l'action. Les sociétés t'empêchent beaucoup de prendre l'action. Et des fois, on se concentre sur les sociétés jusqu'au point qu'on ne fait pas l'essentiel. Il y a des sujets de prière qui est au-delà de l'effet de tuer les sociétés. Salomon avait demandé pourquoi. La sagesse, donne-moi la sagesse. Lorsque Dieu est venu, Dieu a dit, Salomon, tu m'as choqué. Je suis en train de paraphraser, tu m'as choqué. Pourquoi tu n'as pas demandé que je tue tes ennemis? Pourquoi tu n'as pas demandé que je te donne l'argent? Mais tu as demandé que je te donne la sagesse. Et Dieu l'a donné la sagesse, mais je vous assure, l'argent est un fruit de sagesse. Donc au lieu de demander pour l'argent, demandez pour la sagesse afin de produire l'argent. Donc demandez des choses en haut, ne pas demander des choses en bas. Donc, ne t'inquiète pas des sorciers. Comme je te dis toujours, la loi de la gravitation agit, mais l'avion vole toujours. La loi de la gravitation qui fait comme ça, si je jette cela, ça va tomber. Mais l'avion, il vole. Donc, même si les sorciers existent, je peux avancer dans ma vie. Et il va voir, il ne peut pas empêcher. Mais prends l'action, le sorcier ne peut pas t'empêcher. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel,
pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Des fois, on doute la parole de Dieu. C'est pourquoi des fois, on voit, mais nous ne toucherons pas. Dieu t'a dit que tu vas acheter une voiture Jaguar. Tu vois Jaguar, mais tu n'es jamais entré dans un Jaguar. Tu n'es jamais rentré dans la Jaguar. Même lorsque tu veux passer à côté de Jaguar, il y a une sécurité qui dit, hey, mon ami. Pourquoi? Tu ne prends pas l'action, tu ne crois pas. Il y avait, à l'entrée de la porte, 4 lépreux qui disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songions, c'est comme tu écris des grandes visions. Si nous songions, la fantaisie c'est bien, mais c'est l'action qui concrétise la vision. Il dit, si nous songions, si nous avons la fantaisie, si nous disons, oh, si je deviens riche, ça sera magnifique. Hein? Avec les talents, hein? Je vais partir à Douala. Ensuite, je vais prendre l'avion pour partir aux États-Unis. Ensuite, je viendrai en France. Bien aimé, songeons, c'est bien. Il a dit, si nous songeons à rentrer dans la vie, donc si tu songes à achever ton but, imagination, la puissance de l'imagination, c'est bien. Mais, la famine est dans la ville. Songer, imaginer son action, tu seras toujours dans la manque. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Donc là où tu es maintenant, si tu restes là-bas, tu vas mourir. Ta vision va mourir. C'est pas toi qui vas mourir, c'est la vision qui va mourir. Si tu imagines aussi, ça ne sera pas concrétisé. Mais elle a dit, allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. L'action. Les 16, pour gagner le temps. Les 16 dit, le peuple sortit et prit les camps des Syriens. Et on a eu une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de Dieu, selon la parole de l'Éternel. Donc Élisée avait prophétisé, mais 4 lépreux ont pris l'action afin de concrétiser la prophétie. Cette année, vous avez reçu les prophéties, vous avez reçu la parole, mais est-ce que vous allez prendre l'action? Il n'y a aucune prophétie qui est dans la Bible, sans pourtant que les gens prennent l'action pour concrétiser cela. Même la naissance de Dieu, la naissance de Jésus. Oui, Marie n'a pas fait rien, mais est-ce que Marie n'a pas pris l'action pour te garder vierge? Est-ce que tu sais combien de gens qui ont demandé à Marie qu'est-ce qu'on peut être dans l'action pour aller dans les coins comme ça? Et cette année, Dieu veut que nous prenions l'action. Est-ce que nous pouvons prier? Ne sois pas une personne qui reçoit les prophéties sans pourtant prendre l'action. Révélation change ton perspective, c'est l'action qui change ta vie. C'est l'action qui change ta vie. Et Jésus dit que le sage est celui qui prend l'action après avoir écouté la parole. Est-ce que vous pouvez déjà commencer de prier? Prier sur ta vie, prier sur les choses que Dieu doit t'éclairer afin que tu prennes l'action. Tu as dit que tu vas appeler les mamans, mais est-ce que tu as appelé les mamans? Tu as dit que tu vas acheter le livre, est-ce que tu as acheté le livre? Et est-ce que tu as acheté le livre? Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as appliqué? La seule chose qui change nos vies, c'est l'action. La seule chose qui change nos vies, c'est l'action. Méditer sur la chose, ce n'est pas faire la chose. Prier sur la chose, ce n'est pas faire la chose. Prophétiser sur la chose, ce n'est pas faire la chose. Imaginer la chose, ce n'est pas faire la chose. Déclarer la chose, ce n'est pas faire la chose. Faire la chose, c'est faire la chose. Et Jésus dit, le sage est celui qui fait. Il a dit, encore tu m'as formé afin d'accomplir ta volonté. Encore tu m'as formé afin que j'accomplisse ta volonté. Hébreux 10. Bien-aimé, priez que cette année, Père, donne-moi la force pour prendre l'action.
la paresse, je la chasse. Je décide de ne plus être paresseux. Je décide de ne plus être paresseux. Je décide aujourd'hui que je prendrai l'action. Je serai une personne pragmatique. J'ai une vision et je prends l'action par rapport à cette vision. Déposer mes aides sur TikTok sans pourtant rien de faire. Déposer mes aides sur quoi que ce soit sans pourtant rien de faire. Même si je suis là-bas, je suis en train de faire quelque chose par rapport à ma vision. Et déclarer dernièrement que je vais être sage comme Jésus. Je vais être sage comme défini par Jésus. Parce qu'une sage par Jésus, c'est celui qui prend l'action. Une sage par Jésus, c'est celui qui prend l'action. Je vais être sage comme Jésus a déclaré. Et nous allons demander Pasteur Jessica pour prier pour nous, pour avoir la force, l'audace nécessaire pour prendre l'action. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette prédication. Nous te demandons de bénir notre frère Samuel. Nous demandons la grâce d'être sage. Nous demandons la grâce de ne pas refaire les mêmes erreurs que nous avons faites dans le passé. Nous demandons la grâce d'entendre, de recevoir, d'avoir la foi en ta parole, mais surtout de la mettre en pratique. Parce que tu déclares que vous êtes heureux si vous savez ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Seigneur, nous voulons être comme le sage qui a bâti sa maison sur le roc. Nous voulons être comme le sage qui met en pratique la parole. Nous voulons être comme le sage qui n'a pas simplement des visions, des pensées, qui ne prie pas simplement sans passer à l'action. Nous voulons être cette année des personnes pratiques, pragmatiques. Nous voulons joindre à la prière et à la foi l'action. Seigneur, délivre-nous de la paresse, des justifications qui nous empêchent d'agir. Seigneur, délivre-nous de la négligence et du relâchement, parce que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Seigneur, donne-nous simplement de mettre en pratique. Le frère a dit tellement de choses, beaucoup de choses, mais que chacun retienne l'essentiel et que nous puissions passer à l'action et être pratiques dans tout ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours et que nous voyions les résultats, que nous puissions avoir des progrès dans tous les domaines de notre vie cette année parce que nous passons à l'action. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.